Bonjour tout le monde. Bonjour à mon talk intégration à l'ère du cloud avec Kamel Quarkus. Alors je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Zineb Bendiba. Je travaille chez Red Hat dans les équipes Red Hat Intégration. Je travaille sur le projet Apache Camel sur lequel je suis committeur et membre du PMC. Et plus exactement, ce que je fais, c'est que je travaille sur un sous-projet de Apache Camel qui s'appelle Kamel Quarkus. Et en gros, en fait, je suis parmi les personnes qui sont responsables de créer et maintenir les extensions Apache Camel pour Quarkus. À part ça, je suis membre des Duchesses France, qui est une association qui permet de promouvoir les femmes dans l'informatique, et c'est un des plus gros réseaux de réseautage de femmes dans la tech en France. Et d'ailleurs, on a un Bird of Feather demain soir, si vous voulez venir. Et j'habite à Paris, je travaille en remote. Et voilà, j'ai mon GitHub et mon Twitter si vous voulez me suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de mon projet, Kamel Quarkus. Mais avant ça, peut-être je vais vous faire une petite présentation d'Apache Camel. Alors, parmi dans la salle, qui d'entre vous connaît déjà Apache Camel? Oui, ça va. Et qui, de ceux qui connaissent, qui utilise Apache Camel? Vous l'utilisez avec Quarkus, du coup? Non. OK. Bah, comme pas tout le monde ne connaît, je vais continuer sur dire qu'est-ce que c'est qu'Apache Camel. Après, on va voir quel est le projet Kamel Quarkus, et après, on va faire une démo. Alors, Apache Camel, c'est un framework d'intégration open source. Par intégration, c'est intégrer des systèmes qui sont disparates et en fait, faire transporter en fait, la donnée d'un système A vers un système B, et que ces systèmes-là peuvent ne pas parler le même protocole, ou bien peuvent parler les mêmes protocoles, mais pas être sur les bons schémas de données. Donc, en gros, avec Camel, on va créer pour chaque connexion ce qu'on appelle une route. Et une route va permettre de transporter la data d'un système A vers un système B. Et Camel, le moteur Camel va en fait réguler ces routes, va les lancer au démarrage et va gérer en fait le routage et le data flow de ces data entre ces systèmes-là. Il va aussi être responsable de comment parler à ces systèmes externes-là qui sont différents. En tant qu'utilisateur et utilisatrice d'Apache Camel, on va utiliser principalement que le Domain Specific Language de Camel. Alors, il y a plusieurs langages. Dans les stacks Java, on connaît beaucoup plus l'XML et le Java. Moi, j'utilise principalement le Java. Donc ici, c'est un exemple de route Camel. On va avoir des mots-clés qui vont revenir à chaque fois. On a le from et le to. From, en fait, on consomme de la data, et to, on produit la data. Ici, on a plusieurs to. Des fois, on produit la data vers un système externe, et des fois, on prend une donnée et on la transforme pour en reproduire une nouvelle. Donc ici, quand vous voyez, en fait, la DSL, en fait, c'est plutôt lisible. Donc ici, on dit qu'on consomme depuis un topic Kafka. On va transformer le message dans cette ligne-là. On va après, en fait, le retransformer ici. On fait un mapping de données. Atlas Map, c'est une application qui est créée dans l'univers de Camel, qui va nous permettre en fait d'avoir deux schémas de données et de pouvoir en fait faire des mappings. Ça veut dire en fait, je vais transformer de ce type-là de ce schéma-là vers ce schéma-là, et on va en fait faire manuellement en fait des mappings entre les champs pour pouvoir. Et du coup, après, ça va nous générer en fait un fichier. Et en fait, ce fichier, il est connu par le composant de Camel Atlas Map. Donc là, en fait, on prend le message d'avant et en fait, on va le transformer. Et à ce niveau-là, on va valider le schéma JSON. Et si tout est bon, ben à cette étape-là, on va appeler une API externe sur laquelle on va envoyer cette donnée. Et donc, Camel, la DSL, c'est comme Pipe Linux.
chaque étape, la sortie d'une étape, c'est l'entrée de l'étape d'après. Donc ici, on avait notre message de base. Là, on a transformé, c'est l'entrée du tout Atlas Map, et ainsi de suite. Et en fait, Camel va utiliser tous les composants, par exemple Kafka, Atlas Map, JSON Validator, HTTP, pour interpréter cette ligne-là de notre route et faire le code qui va avec derrière. Ici, nous, ce dont on aura besoin réellement, c'est de dire comment on se connecte au topic Kafka. Donner par exemple l'URL du broker, donner les fichiers d'Atlas Map et du validateur JSON. Mais en Java, tout ce qu'on va faire, c'est uniquement cette route-là. Et Camel, en fait, va en fait, faire pour nous en fait, cette partie-là. Quand on a besoin, comme dans cet exemple-là, d'utiliser plusieurs composants, et peut-être que dans nos applications, on en a encore plus. Et aujourd'hui, on a plus cette problématique-là, d'autant plus qu'on est sur le cloud, sur des systèmes distribués. On a des données qui transitent de plus en plus un peu partout. Et donc, du coup, Camel, c'est une solution pour pouvoir en fait s'intégrer à ces différents composants. Camel reprend la plupart des patterns d'intégration qui sont décrits dans un livre qui s'appelle Enterprise Integration Patterns. Ce livre-là, il a été écrit dans les années 90. Mais comme on a dit, là, aujourd'hui, dans l'ère du cloud et des données qui transitent de plus en plus, on a beaucoup aussi d'événements et de messages à traiter. Et ben en fait, ces patterns-là sont toujours d'actualité. Ce sont plusieurs problématiques qu'on rencontre quand on s'intègre avec les systèmes. Là, par exemple, on a des splits de données, des agrégations, on a des transformations. Donc, ce sont des problématiques qui reviennent assez souvent. Elles ont été décrites dans ce livre. On a décrit en fait comment pouvoir les résoudre. Et les frameworks d'intégration vont implémenter ces solutions-là. Et quand on n'utilise pas ces frameworks-là, on se retrouve à réinventer la roue, à refaire des scripts ou des parties de code, alors qu'en fait, elles existent déjà. Bien sûr, on va avoir de la data transformation vers plusieurs typologies de données. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'Atlas Map. Donc là, c'est l'application qui nous fait les mappings. Donc c'est une application qui existe open source, qu'on peut utiliser pour faire des mappings entre du Java, JSON, XML, CSV. Et derrière, ça va générer un fichier qui est utilisable directement par Camel. Et on a des connecteurs pour un peu se connecter avec un peu presque tout. Donc là, on a des exemples, on a des bases de données, on a des applications telles que Gmail, le ServiceNow, Salesforce, mais aussi on a du Azure, du AWS, et GCP, etc. On en a aujourd'hui plus que 360. Pourquoi utiliser Apache Camel ? C'est la plus grande et la plus active communauté d'open source dans le monde d'intégration. Dans l'Apache Source Foundation, ces dernières années, ça fait partie des projets sur lesquels il y a de plus d'activités. Donc, on a beaucoup d'activités et du coup, c'est rassurant. Vous pouvez vous connecter à presque tout, en fait, en utilisant Apache Camel. Et si jamais vous avez des services qui sont internes et qui sont propres à vous et que vous avez beaucoup d'équipes qui vont réutiliser ces services, vous pouvez créer vos propres composants. Et vous allez vous focaliser sur vos use cases logiques métiers au lieu d'apprendre toutes les API et comment se connecter à telle base de données, tel broker Kafka, tel queue sur Azure. Donc voilà, vous pouvez en fait utiliser Camel pour aller vite. Et des fois, vous pouvez même changer en fait. Par exemple, vous voulez changer de typologie de queue pour passer d'un provider, d'un cloud à un autre. Vous pouvez des fois juste en fait changer une ligne dans votre route et les propriétés pour pouvoir vous connecter dans vos applications.properties.
On a plusieurs runtime et là aujourd'hui on va parler de Quarkus, mais où on a le standalone Java, on a Spring Boot et on a même d'autres projets pour Kubernetes Knative, Kafka Connect, etc. Donc le projet sur lequel je travaille, c'est Camel Quarkus. Donc comme j'ai dit, c'est un sous-projet qui nous permet en fait de créer des extensions Camel et ça va permettre de prendre toutes les capacités d'intégration de Camel Quarkus et sa vaste librairie de composants pour la stack Quarkus supersonique subatomique. Donc en fait, il y a un travail sur le cœur de Camel pour que Camel ait tout ce qu'il faut au build time et non au runtime. Et donc du coup, on va avoir un Camel qui va vraiment démarrer très vite quand on va démarrer notre application, puisqu'il n'aura plus à charger des éléments pour les routes, mais aussi pour chaque composant, quand on va créer son extension, ben en fait, on va faire ce travail-là de s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut au runtime. Et du coup, dans un monde de conteneurs, de cloud, vu qu'on aura des images, enfin des tailles d'applications qui ont que ce dont elles ont besoin, en fait, on va avoir moins d'espace sur le disque, donc des plus petits containers. Ça va booter plus rapidement, donc on aura un scale-up qui est rapide. Et ça va aussi prendre moins de mémoire, donc on pourra avoir plus de conteneurs pour la même taille de RAM. Dans le monde de l'intégration, on a des connecteurs, en fait, pour revenir sur le fast scale-up, on a des connecteurs, en fait, qui n'ont pas besoin d'être up tout le temps. Peut-être qu'au cours de la nuit, on a sur un site e-commerce que quelques commandes et pour envoyer le mail de confirmation de commande, on n'a pas besoin d'avoir un connecteur up tout le temps, par exemple, pour envoyer ce mail. Si on envoie 3 mails dans la nuit, peut-être qu'on pourrait scaler à un que à ce moment-là où on a l'événement qui arrive et qu'on voudrait envoyer par exemple ce mail-là. Et dans ce cas-là, ça serait intéressant d'être plutôt sur du natif. Donc là, je vais faire une petite démo pour vous montrer un petit peu Camel. Et bien sûr, Camel peut faire plus que ça. On ne va pas rentrer dans des problématiques bien compliquées. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va faire un petit chatbot avec Camel. Donc, en fait, on va avoir 2 routes. On va avoir une route qui va interagir avec un user sur Telegram et va répondre au user. Et aussi, en fait, cette route-là va envoyer ces messages-là dans un topic Kafka. Et on va avoir une autre route qui va consommer tous les messages qui arrivent sur ce topic Kafka et qui va m'envoyer à moi, Zineb, un message sur Slack pour dire tel utilisateur ou utilisatrice m'a envoyé un message. L'user, ça sera moi, donc ça sera une utilisatrice. Alors, pour créer une application, il y a plusieurs façons de faire. Ici, c'est le site code.quarkus.io. Et en fait, dans c'est ce site web-là qui nous permet, en fait, via le site web, de générer une application. Ici, on peut chercher les extensions. Si on veut chercher les extensions Camel, on fait Camel et là, on en a 220. Si je vais sur mon site, ma documentation à moi de Camel Quarkus, j'en ai 313. Parce que en fait, il y en a qui sont encore en JVM only. Et quand elles sont en JVM only, elles ne sont pas forcément dans la plateforme. Donc, les 220 qui sont dans la plateforme, ce sont des extensions qui sont stables, donc elles ne sont pas en mode preview et qui sont déjà en fait disponibles en mode JVM et en mode natif. Donc, si vous voulez faire du natif pour avoir le scale-up, scale-down plus rapide. Si jamais vous voulez une extension qui n'est pas ici, mais qui est définie ici, en fait, vous pouvez la rajouter en fait dans votre pom.xml et ça devrait fonctionner. Donc, pour créer cette application-là, on a besoin déjà de Telegram.
Donc, en fait, si je fais Camel Telegram, je peux sélectionner le Camel Telegram et je peux générer l'application. Bon, moi, je l'ai déjà créée, donc elle est ici. Et vous allez voir que ici, dans les dépendances, ça va me chercher Camel Quarkus Telegram. Juste par rapport, parce que on a fait plusieurs workshops, quand vous cherchez dans la documentation assez rapidement, vous n'allez pas trouver vous allez arriver directement sur la page de Camel Telegram et vous allez avoir l'artefact qui s'appelle Camel Telegram et qui vient de org.apache.camel. Mais quand vous êtes sur des projets Spring Boot ou bien Quarkus, il faudrait aller chercher le Spring Boot Starter pour Spring Boot ou bien l'extension en fait Quarkus pour le projet Quarkus. Donc, il faut bien soit vous la chercher sur le site. Par exemple, si vous avez votre application Quarkus qui existe déjà, vous pouvez ici venir à droite et copier la dependency snippet. Soit il va falloir que vous repartez sur la page de l'extension Camel Quarkus et non pas sur la page du composant Camel. Comme ça, vous avez bien comment vous faites votre dependency snippet. Donc voilà, après vous avez plein de fichiers, vous avez déjà les Docker files qui sont générés depuis le site, etc. Donc ici en fait, alors j'étais pas sur le bon, excusez-moi. Donc là, j'ai créé une classe. Cette classe-là, elle va avoir mes routes. Donc en fait, quand il y a Camel, Camel va aller chercher toutes les classes qui étant de route builder qui contiennent cette méthode configure et c'est là qu'on va configurer la route. Alors du coup, moi ici, j'ai mon petit chatbot Telegram qui s'appelle Camel Quarkus, que vous pouvez chercher si jamais vous avez l'application. Et si je commence à parler avec mon chatbot, mon chatbot, il ne me dit rien du tout. En fait, le chatbot, on peut le créer et derrière, il faut avoir une application qui utilise le token qu'on a eu et qui va dialoguer avec les users. Donc ici, moi, je l'ai mis dans une variable d'environnement. Et pour l'utiliser avec le Camel, j'ai mis en fait notre autorisation token avec camel.component.telegram. Normalement, ça, vous l'avez dans la documentation, comment vous pouvez utiliser les options. Donc, je vais faire from puisqu'on va consommer avec Telegram. Et là, je vais mettre que j'utilise Telegram bots. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit parce que je lui ai déjà donné mon token. Donc, ça va se connecter à mon bot. Et là, je vais faire log et je vais loguer le body. Les messages, en fait, les exchanges, ils ont un body et des headers. Les headers pour le contexte. Et là, je vais le démarrer en dev mode. Donc, je vais faire mvn compile, Quarkus dev. Donc, l'application, elle a démarré et il a démarré, donc elle a démarré, on va voir, en 27 millisecondes. Ça, c'est Camel qui a démarré en 27 millisecondes et l'application en total, elle a démarré en 1 seconde 0,78 en sachant qu'on est en dev mode et en JVM. Quand on la compile pour du natif, on est en millisecondes. Et là, en fait, ça a déjà lu mon premier message. Mais ça ne m'a rien répondu, en fait. Donc, on pourrait, en fait, créer un petit message pour me répondre. Et là, du coup, on va utiliser un pattern message translator qui va, en fait, transformer le message. Alors, je vais utiliser dans la syntaxe. Alors, attendez juste pour que vous voyez. Hop. On va faire un transform. Et au transform, on va lui mettre une constante. Merci pour votre message. Donc là, à ce moment-là, comme on a dit tout à l'heure, là, j'ai transformé le message. Donc ici, j'avais un message. Ici, je le transforme. Et je vais le retourner au user en utilisant le bot. Donc, c'est le bot qui va répondre. Donc, Telegram bots. Ici, si j'enregistre, ça me fait le live reload. Donc, ça a déjà redémarré. Ce qui va permettre, en fait, de répondre à l'utilisateur, c'est que le consumer ici, à chaque fois qu'il consomme un message,
il va construire ce contexte du message. Donc, il va mettre le message dans le body, mais dans les headers, il va mettre l'identifiant qui a envoyé le message. Tant qu'ici, nous, on n'a pas supprimé ce header-là, quand on arrive là au producer Telegram bot qui a besoin de l'identifiant de l'utilisateur à qui il faut produire un message, ben en fait, il est déjà dans le contexte de l'échange et donc ça va vraiment rerouter au même utilisateur. Si je fais ici « Hello again », merci pour votre message et j'ai bien ici mon petit message en fait de log. Maintenant, je vais arrêter l'application. Je vais arriver à l'autre. Donc là, on avait déjà le même code. Ce qui change ici, c'est que j'ai rajouté d'autres dépendances. J'ai le Camel Quarkus Bean qui va me permettre d'utiliser des beans Java dans mes routes parce que moi, j'ai envie de faire un traitement spécifique et je veux le coder en Java. Je vais avoir Kafka, Slack et Jackson parce que je veux faire des transformations JSON à Java, vice-versa. J'ai aussi mon bean. Et là, en fait, je vais créer, en fait, ce que je vais envoyer dans Kafka, je vais envoyer du JSON. Et même si tout à l'heure, on avait le texte, le consumer Telegram, en fait, il a un incoming message. Il a un ID, il a le user qui a envoyé et le texte. Et il a aussi d'autres choses, si vous voulez un jour traiter les photos, tout ça. Vous pouvez aussi utiliser ça pour faire le petite espèce de keyboard si vous voulez interagir avec les utilisateurs. Mais aujourd'hui, on va rester sur je veux quel est le user et le message. Et donc là, je vais avoir une fonction qui va retourner le string, là, le JSON que je veux envoyer et qui va prendre le incoming message. Mais moi, je dois maîtriser pour savoir qu'en fait, c'est bien ça, le incoming message que j'ai. Et ce incoming message, il va correspondre à ce fichier-là Java. Donc, je vais faire des transformations à un moment donné. Et là, pour générer un string, c'est le message que je vais envoyer à un moment à Slack. Donc, pour l'instant, on va rester sur la partie ce que je vais envoyer à Kafka. Donc, je vais revenir sur ma route. Et en fait, à quel moment je veux envoyer le message à Kafka? Je veux l'envoyer avant que j'écrase le body et que je mets le merci pour votre message. Donc, c'est à ce moment-là. Mais on a dit, là, j'ai tout l'objet Java incoming message et je veux le transformer avec mon bean, le Telegram bean. Je veux le transformer, en fait, pour que ça soit un JSON. Donc là, je vais utiliser bean. Et là, vu que j'ai deux méthodes, là, j'ai utilisé les bonnes annotations qu'on a côté Quarkus pour avoir le nom de mon bean. Donc là, c'est Telegram bean. Et je vais prendre... Si j'avais une seule méthode, je n'aurais pas besoin de spécifier la méthode, mais vu que j'en ai plusieurs, je lui donne la méthode. Donc, à ce moment-là, on aura un nouveau message, on aura le JSON. Et c'est ce JSON-là que je vais envoyer à Kafka. Pour envoyer à Kafka, tout ce que je dois faire, c'est utiliser la syntaxe Kafka. Et là, je peux donner un nom de topic. Je suis à court d'idées, je vais l'appeler Toto. Et juste pour s'assurer qu'on envoie bien dans Kafka, je vais commencer la deuxième route. Je vais mettre Kafka, Toto. Et là, je vais juste loguer. On va mettre incoming from Kafka. Et on va mettre notre $body. Alors, dans l'application Properties, ici, j'ai rajouté la webhook URL que je vais utiliser tout à l'heure pour Telegram, mais je n'ai pas donné le broker URL Kafka. Je vais en avoir besoin si je veux déployer mon application, mais là, je suis en mode dev mode. Et donc, Quarkus va, comme Camel Quarkus Kafka utilise l'extension Quarkus Kafka, dans son code, ben en fait, on va avoir le dev services de Quarkus qui va détecter qu'on est en mode dev
et qu'on n'a pas d'URL du Kafka Broker et donc va utiliser test container pour lancer un Kafka et injecter normalement les informations dans l'application. Après, nous, côté Camel Quarkus, on doit aussi reprendre cette information-là et la mettre comme propriété de notre composant Camel Kafka. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, je n'ai pas à démarrer. Je n'ai pas à installer de Kafka. En fait, je vais rester en dev mode. Et donc, du coup, là, voilà, c'est en train de créer un container. Et ça a vite démarré. Parce que je l'ai démarré tout à l'heure, donc en fait, il n'y a pas eu le pool, etc. Mais effectivement, la première fois, ça va prendre du temps. Donc, maintenant, essayons de refaire un message. On va faire Hello Kafka. On a merci pour votre message. Et on a un incoming Kafka avec l'idée, le texte, et c'est bien moi, Zineb Bendiba, qui l'a envoyé. En sachant que là, on est sur cette deuxième route. Ça veut dire que la première route, elle a bien transformé le message, elle l'a envoyé à Kafka. On a retransformé le message une deuxième fois pour écrire un texte, une constante, et on a répondu au user. Donc, voilà. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est, on a récupéré ce JSON, et là, en fait, on veut le retransformer en Java parce que mon bin, en fait, je veux partir de Java vers une string qu'on va envoyer sur Slack. Je vous en montrer juste le Slack. Là, le dernier message qu'on a reçu, c'était vers 15h03 où je faisais mes tests. Donc, du coup, il va falloir qu'on ait des nouveaux messages ici. Donc, déjà, la première des choses, on va utiliser Jackson là pour faire la transformation. Donc là, on va faire un Marshall, JSON. Voilà, j'espère que je ne vais pas me... Telegram, voilà, vers Telegram message. Et une fois qu'il est en Java, on va utiliser notre bin Java. Alors, je vais reprendre le même que tout à l'heure. Hop. Et là, on va envoyer ça à Slack. Alors ici, le channel, quand on utilise la webhook URL, il n'est pas important. Donc ma webhook URL que j'ai utilisée tout à l'heure, elle est là. Si je fais camel composant component Slack webhook URL, il va prendre cette webhook URL pour tous les routes Slack qu'on a là. Sinon, il va falloir les mettre dans la route. Et là, alors on va tester. Alors, c'est pas ici, c'est là. Si on fait Hello Slack, ça n'a pas fonctionné. L'effet démo. Alors, OK. Toujours pas. J'ai pas d'erreur. Alors, voyons voir. To Slack. On va redémarrer juste au cas où. Parce que normalement, soit ça fait une erreur, soit ça fonctionne. Ouais, l'effet démo, c'est ça. Eh bien, ça ne veut pas fonctionner. Alors déjà, on va juste essayer de voir là. Je log rapidement et... OK.
Bon, bah, j'ai un petit effet démo, mais je vais juste regarder. Ah si, c'est bon. Je pense qu'il y a eu un petit délai parce que voilà. Et on a reçu finalement tous les messages. Et il y en a eu 4. Et du coup, là, je vous laisse un petit peu tous les URL. Et la fin, celle où il y a mes confs, normalement, d'ici à demain, il y aura les slides et aussi la démo. Et voilà, je ne sais pas s'il y a une petite question, si on a le temps pour la question ou pas. Au moins une question. Oui. Par contre, il faut prendre le micro. Oui, je ne vais pas partir très loin. Is it okay if I ask it in English? My French is Yes, okay. The code that we wrote, what is your strategy on unit testing that code? On unit testing for Camel Quarkus, we do most of our tests as in the same way as for Quarkus. So we use a lot integration tests with test containers, and if we have API, we mock them with WireMock, for example. In Camel, we have a cool API for testing, but the thing is that when it works on JVM mode, but not on native mode. So today in Camel Quarkus, all those 20 and 220 extensions that are already in the Quarkus platform, they have all integration tests. So you could go to our code, and then there is a sub module that is called integration tests, and you will find Kafka and all the extensions, and you try them. And if you have any question, you could ask us directly in our Zulip chat. So if it's general like Camel, it's better to go to the Camel part, and if it's general Camel Quarkus, you go to Camel Quarkus. Yeah. Thank you. Merci beaucoup. Thank you.